Salut les ballers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est tabou, mais qui pourtant touche de nombreuses sportives et de nombreux sportifs de haut niveau, dont les joueurs NBA, la dépression. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à mon camp de basket High Five Basketball qui aura lieu du 2 au 14 août, qui sera vraiment un camp dédié à la performance et vous trouverez toutes les infos dans le lien qui s'affiche, mais également dans la description en bas. Cette semaine, des photos de l'ancien joueur des Blazers et des Kings de Sacramento, Caleb Swanigan, a fait le tour du web et pour cause, un an après son dernier match en NBA, le joueur est devenu obèse et méconnaissable. Si bien que de nombreuses personnes se sont demandé mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à l'intérieur âgé seulement de 24 ans. En 2017, l'ancien intérieur de la fac de Purdue se fait drafter à la 26e position par les Portland Trail Blazers. Il signe dans la foulée un contrat rookie de 3 ans avec 5 millions de dollars garantis et il réalise ce même été une Summer League de feu avec un double-double en moyenne, ce qui lui permet d'être élu dans le meilleur 5 de la Summer League 2017. Mais malheureusement, il ne joue que 27 matchs lors de sa première saison avec les Blazers avec seulement 7 minutes par match en moyenne. L'année suivante, il est envoyé au cours de la saison à Sacramento où il dispute seulement 10 matchs à cheval sur 2 saisons. Finalement, il retourne à Portland en janvier 2020 où il enchaîne 20 matchs avec 13 minutes de temps de jeu en moyenne avant l'arrêt de la saison en mars à cause de la pandémie de Covid-19. En juillet 2020, il préfère ne pas reprendre la saison dans la bulle d'Orlando et il reste sans contrat depuis. À 24 ans, Caleb Swanigan n'est déjà plus basketteur professionnel et il s'est fait arrêter pour possession illégale de marijuana. C'est lors de son audition à la cour que les fans de NBA ont pu voir sa nouvelle silhouette inquiétante. Mais comment expliquer cette descente aux enfers en seulement un an ? Déjà, il faut savoir que son père, Carl, est mort en 2014 à cause du diabète. Il pesait, écoutez bien, 230 kg pour 2,3 m. Ouais, vous l'avez bien entendu, 230 kg. Et Caleb Swanigan était lui-même obèse durant l'adolescence. Il pesait 160 kg à 13 ans pour 1,88 m. 160 kg à 13 ans. Et en fait, c'est grâce à l'agent de joueur Roosevelt Barnes que Caleb a suivi le droit chemin et a effectué un régime alimentaire qui lui a permis d'être fit à la fin du lycée. C'est même devenu un joueur très intéressant en NCAA puisqu'il tournait à 18 points et 12 rebonds de moyenne lors de sa deuxième saison à Purdue. Mais malheureusement, il n'a jamais pu prouver sa valeur en NBA et seulement 4 ans après avoir signé son premier contrat pro en NBA, il semble perdu pour le basket. Le cas de Caleb Swanigan est malheureusement loin d'être un cas isolé. C'est malheureusement l'une des faces cachées de la NBA, qui est certes une ligue très bien organisée et qui fait rêver de millions de personnes à travers le monde, mais qui laisse de nombreux joueurs sur le carreau. Et ces joueurs-là, s'ils sont mal entourés, s'ils sont dépressifs, ils peuvent partir complètement en vrille. On l'a vu récemment avec Delonte West, l'ancien joueur des Celtics, des Cavaliers, qui s'est retrouvé à la rue et qui était désespéré. Ceci est une illustration de la violence et de la dureté d'une carrière en NBA avec ses contrats courts que l'on peut échanger contre tout et contre rien. Donc quelque part, les joueurs en NBA sont des marchandises. On les troque entre eux et parfois on les troque contre des tours de draft. Donc il y a une déshumanisation des joueurs de NBA et c'est vraiment une chose sur laquelle je voulais vous sensibiliser et surtout les plus jeunes d'entre vous. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais enregistré un podcast sur le thème comment intégrer la NBA ou comment jouer en NBA parce que c'est une question que je reçois souvent. Et dans ce podcast, que vous pouvez d'ailleurs écouter en cliquant sur le lien qui s'affiche, j'avais indiqué que la durée moyenne d'une carrière en NBA était de 5 ans. Ouais, la durée moyenne d'une carrière en NBA, c'est 5 ans. Ça peut paraître fou dit comme ça parce que comme tout le monde, vous portez votre attention sur les superstars de la ligue comme LeBron James, comme Stephen Curry, comme Kyrie Irving qui eux ont des carrières de 15-20 ans. Et en fait, ces joueurs-là, c'est des raretés, ce sont des exceptions. Parce qu'en NBA, il y a plus de joueurs comme Toscano Anderson des Warriors que de Steph Curry. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer et que vous devez réaliser tout simplement. Je sais que plein d'entre vous pensent que de jouer en NBA, c'est facile, c'est la belle vie parce que vous gagnez des millions. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas et Caleb Swanigan en est la preuve vivante. Quand on n'est pas une star dans le basket, et je ne parle pas spécifiquement de la NBA, c'est très dur d'avoir de la stabilité dans sa vie. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'équipe chaque année et qui dit changement d'équipe dit déménagement et qui dit déménagement
a dit toute la famille qui déménage avec vous, parce qu'un joueur, il est rarement seul. Il y a tout un écosystème avec lui. Il a une femme, il a des enfants, et tout ça, c'est difficile à gérer, parce qu'on parle d'un joueur, mais on parle aussi de l'être humain. Et l'être humain, il doit gérer ces questions. Il doit gérer ces questions de déménagement. Ça peut créer des conflits dans son couple, et ça peut créer des conflits aussi avec ses enfants, parce que les enfants, ils vont lier des amitiés avec d'autres enfants dans certaines villes, et ils se retrouvent à devoir déménager chaque année. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et quand un athlète ne va pas bien dans sa vie de tous les jours, et bien logiquement, sur le terrain, ça ne va pas bien se passer pour lui. Et en plus, ces joueurs qui courent derrière des contrats courts, eux, ils se doivent d'être bons, ils se doivent même d'être meilleurs que les stars, parce que finalement, c'est leur gagne-pain. Il faut qu'ils soient bons, sinon ils ne gagnent plus d'argent. La triste vérité, c'est qu'il y a de nombreux joueurs de NBA dépressifs, mais vous ne le voyez pas. En public, ils se doivent de paraître forts, par peur de perdre leur place sur le terrain, quitte à renier leurs émotions et à souffrir en silence. Ils se disent aussi qu'ils doivent performer chaque soir et être prêts en toutes circonstances pour mériter leur argent, surtout s'il s'agit de joueurs avec des contrats peu lucratifs et de courte durée. Parfois, les symptômes de la dépression se déclenchent pendant leur carrière et parfois après. Ces dernières années, des anciens joueurs comme Nate Robinson ou Ben Gordon et des joueurs en activité comme Kevin Love ou comme DeMar DeRozan se sont courageusement exprimés sur la question et ils ont clairement mis le mot dépression sur ce qu'ils vivaient. Being a pro is extremely lonely. For me, other people may have their other vices that they use to get through it. The hardest and the toughest thing is you making that sacrifice of losing friendships, kind of being more distant from your family, missing out on special moments, holidays. You kind of miss out on the norm of a life, in a sense. I think it was a combination of things that were going on in my life that led up to that point, as well as it was a 5-7 start, and on November 5th, I just remember not quite feeling right. I remember we went through a few plays, there was a timeout, I got to the huddle, and that's when I felt something that I had never felt before. I couldn't catch my breath. I felt like my mind was completely out, and Ty Lue had said something to me. I told him I'll be right back. I ran in the locker room. I was essentially searching for something that I couldn't find. I didn't know this feeling, and then I just basically ran to our trainer's room, fell on the ground, collapsed, and my heart was jumping out of my chest, and I couldn't get air to my lungs, and essentially was trying to clear my throat, sticking my hand down my throat, trying to get myself Seriously? air. Yeah, so it was. Must have been terrified. It was terrifying. I thought I was having a heart attack. I really felt like I was going to die in this moment. I'm getting hot thinking about it. It was a moment that nobody wants to have, but it was very eye-opening. And then going to the hospital after that, everything checked out, and I was basically thinking to myself, well, what happened? Je suis sûr que certains d'entre vous diront « Mais attendez, c'est quoi ces millionnaires dépressifs? Ils sont sérieux ?» En fait, voici ma réponse. C'est normal de penser que l'argent fait le bonheur quand on en manque. Mais la réalité est tout autre. Si l'argent faisait vraiment le bonheur, pourquoi il y a autant de célébrités et de millionnaires dépressifs? Si c'était le cas, si c'était la recette magique, on n'aurait pas autant de gens riches, malheureux. Et quand bien même, ça reste des êtres humains, des êtres d'émotion. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir si on se sent dépressif, même quand on est en bonne santé financière et physique. Si on manque d'amour, si on manque de reconnaissance, c'est ok d'être dépressif. Il n'y a aucun problème avec ça. Et l'argent et la célébrité n'ont rien à voir avec ça. Là, je touche du doigt un sujet qui est particulièrement tabou dans la société et dans le sport de haut niveau, et j'ai d'ailleurs longuement échangé avec la psychologue du sport Delphine Herblanc. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver cet échange dans l'article que j'ai mis dans la description de la vidéo. En réalité, la dépression, c'est une vraie maladie. On ne parle pas de petits coups de déprime passagers. Là, on parle vraiment de symptômes graves. On parle de perte d'appétit, on parle d'insomnie, on parle de crise de panique. On parle aussi de pensées suicidaires. Et c'est généralement des symptômes qui persistent et qui durent dans le temps et qui peuvent toucher tout le monde. Et c'est vrai que les célébrités, les personnes qui sont régulièrement exposées médiatiquement, ils sont plus sensibles. Être sportif de haut niveau, c'est devoir prouver chaque jour ce que l'on vaut. C'est aussi d'être jugé chaque jour par des personnes qui sont incapables de faire ce que vous faites. C'est de se faire insulter
et recevoir des menaces de mort par ces mêmes personnes si vous n'êtes pas bon. C'est d'avoir de nouveaux amis tous les jours quand vous êtes bon et qui disparaissent quand vous ne faites plus l'actualité. C'est aussi des personnes mal intentionnées qui vous escroquent et qui vous font investir tout votre argent dans des business bancals. Être sportif de haut niveau, c'est également des doutes permanents qu'il faut dissiper en public pour ne pas paraître vulnérable. C'est enfin une concurrence féroce et un sentiment d'injustice permanent. Et je vous parle de tout ça en connaissance de cause, parce que j'accompagne aujourd'hui de nombreux joueurs de foot et de basket professionnels en tant que coach mental, et j'accompagne aussi des joueurs en centre de formation. Et je peux vous dire que le sport de haut niveau, c'est épuisant mentalement. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que tout le monde s'accorde à dire que le mental, c'est important, mais peu de gens aujourd'hui travaillent sérieusement sur la question. Moi, je vois encore des joueurs qui disent je ne veux pas aller voir un coach ou un psychologue du sport, je ne suis pas fou, c'est bon. Mais ceux qui disent ça, c'est une preuve de la méconnaissance totale que vous avez sur les métiers du mental et sur le mental en lui-même. You know, people reaching out for help or talking to someone, it does really work. And for so long, I put that off, thinking I didn't need it, because that was my playbook when I was young, is to suppress it and be a man. And I think the masculinity thing is kind of misleading in a lot of ways, because when that's ingrained in your mind in an early age, you feel that way throughout. I wish I would have had the presence of mind earlier on to face these things, but sure. I think everybody has their moment, their aha moment, or that moment where they're able to come forward with these type of things. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'un coach ou qu'un préparateur mental, c'est quelqu'un qui conseille et qui sort des phrases de motivation à longueur de journée et qui t'explique qu'il ne faut rien lâcher, que seuls les plus forts survivent ou d'autres bêtises comme ça. Non, en réalité, ça n'a rien à voir. Un coach mental, c'est tout d'abord une oreille attentive et bienveillante. Un coach mental, c'est des méthodes, c'est une notion de progressivité et d'adaptation à chaque personnalité. Il faut aussi arrêter avec ceux qui s'improvisent coach. C'est un vrai métier qui manque cruellement de réglementation, certes, et quand il est bien pratiqué, il aide énormément les athlètes qui sont, je le rappelle, avant tout des êtres humains qui malheureusement se sentent souvent désespérément seuls malgré le monde qui les entoure. Parce que personne ne les écoute vraiment et comprenne ce qu'ils vivent. Ces personnes leur donnent des conseils, mais ils n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin d'écoute. L'an passé, j'ai justement travaillé avec un joueur de basket qui était devenu obèse. Il avait arrêté le basket pendant une quinzaine d'années. Quand on a commencé notre collaboration, il pesait près de 150 kg. Et aujourd'hui, il en pèse 87. En réalité, son problème était plus mental que physique. Et grâce à sa détermination, grâce à son travail acharné, il a su atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, il s'en est donné de nouveaux. Et je suis vraiment fier pour lui, vraiment très très fier de ce qu'il a accompli. Ce dont il avait besoin à l'époque, ce n'était pas d'une personne qui lui dise quoi faire, comment agir, comment penser, comment manger. Il avait juste besoin d'une oreille attentive, d'un accompagnateur qui ne le juge pas, qui l'encourage et qui parfois, c'est vrai, le pousse à se rendre vulnérable, à prendre des risques. Et je ne dis pas ça pour vendre mes mérites de coach, je vous dis ça pour que vous preniez conscience de l'importance de l'aspect mental dans une carrière, qu'elle soit sportive ou non. Ne pas se sentir bien n'est pas une chose qu'il faudrait stigmatiser. Au contraire, il faudrait encourager ceux et celles qui osent en parler librement et ouvertement. Il faudrait aussi arrêter de faire des raccourcis sur le mental. Des phrases du genre « no pain, no gain ». C'est pas ça qui va vous faire devenir fort mentalement. Il faut arrêter avec ça. D'ailleurs, ne pas avoir de mental, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Tout le monde a du mental. Tout le monde a des ressources, mais malheureusement, tout le monde a aussi des croyances limitantes et des fantômes qui sont durs à chasser. Et c'est en ça qu'un coach ou qu'un psychologue du sport vous sera utile. D'ailleurs, vous retrouverez aussi un article dans la description de la vidéo qui vous explique précisément la différence entre ces deux métiers. Pour revenir à Caleb Swanigan, je lui souhaite de tout cœur qu'il aille mieux, qu'il puisse discuter de ce qu'il traverse parce qu'il n'a que 24 ans et à 24 ans, il a encore toute la vie devant lui. La vie est tellement précieuse qu'elle ne mérite pas qu'on se foute en l'air. Et même si la NBA fait déjà quand même beaucoup de choses à travers cette question de dépression, de mental, j'espère qu'elle va aller encore plus loin dans l'accompagnement des joueurs et aussi des anciens joueurs sur ces questions et sur aussi la sensibilisation de ces questions auprès des fans et auprès des joueurs. Pour finir et pour résumer, il n'y a pas de tabou à se sentir mal, à être dépressif, qu'on soit célèbre, millionnaire ou non.
c'est juste humain et j'espère que cette prise de conscience va se faire dans les têtes des fans de NBA et aussi des joueurs et que tout ça va changer dans quelques années. Voilà, c'était le mot de la fin. À l'avenir, je ferai plus de vidéos sur cet aspect mental du basket et si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est tout pour moi les ballers, portez-vous bien et à bientôt.